Action. Bonjour. Non, je rigole. Action. Bienvenue pour une nouvelle pastille dans CSAP TV avec aujourd'hui Comment je m'appelle? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pastille avec l'humoriste Jean-Baptiste. Comment ça va? Très bien, ça, merci. Peux-tu en quelques mots présenter ton spectacle? Mon spectacle, c'est l'histoire d'un jeune agriculteur qui part faire du théâtre à Paris un jour et qui plaque tout derrière lui, voilà. Donc ça parle de changement de vie et ça met en opposition les gens de la campagne et de la ville avec beaucoup d'humour, mais sans rien cacher et beaucoup de vérité, voilà. Voilà, je me retrouve assis et comme si rien n'avait changé entre mon copain Biscuit mon tonton Nano et en face notre voisin préféré Jean-Jacques Rousseau. Oui, ses parents ne savaient pas. Alors mon Biscuit, quoi de neuf? Et hier soir on est au Manhattan avec papa et la flûte. Putain, Thomas, c'est les manouches. Et quand on était dit, et il y en a, ils regardent comme ils travers, du coup les cheveux, faut pas me chauffer, hein. C'est qu'ils travaillent le manouche, tout cassé la tête, les bouteilles de Scali banquette, ouais, mais les autres sont réussis, ces salauds, ils sont sortis du bateau avec les couteaux, les cordes de guitare à la Kenji Girac, tu vois, putain. Heureusement, on peut pas arriver sur Peking 4 à fond, on a tous 54 à 20 minutes, on est monté 64 à 240, on a tapé dans la 160, on est parti à Famigo, on est casé à Manchourie, il y a pas de bureau qui aurait dû se faire battre. On est monté au Mazoubo, on est redescendu au Versailles, on s'est caché à Grottousser, on a mangé le chevreuil. Et ben, ça vous en fait le week-end. Tu fais beaucoup d'impro. Pas mal parce que j'aime beaucoup échanger avec les gens, j'aime beaucoup participer avec le public, donc c'est un spectacle qui est très interactif, ouais. Donc c'est important pour toi de faire de l'impro. Ah oui, moi je fais du théâtre d'abord pour le rapport avec les gens et c'est important pour moi, très. Ouais. Tu as commencé sur quelle scène? J'ai commencé avec ma troupe de théâtre dans les musées parisiens, en faisant des spectacles historiques. Et avec ce one man, j'ai commencé au théâtre des Feux de la Rampe en faisant des showcases. Un artiste qui t'inspire? Lucchini. Lucchini parce que j'aime sa façon de faire passer des grands textes. De les faire passer aux oreilles de tout le monde avec beaucoup de talent et beaucoup d'humilité. Et je trouve ça très très chouette d'arriver à partager la culture avec le grand public comme ça, ouais. Une expression que tu adores? Alors une expression, ce serait plutôt comment dire, un extrait, c'est une maxime d'un poète, d'un philosophe grec, d'un philosophe antique grec ou romain, ça on va le refaire peut-être. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est une maxime qui dit que l'agriculture est la nourrice de tous les autres arts. Et en tout cas, je travaille comme un agriculteur à faire passer mon spectacle, voilà, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de sueur. Selon les villes où tu joues, sens-tu des sensibilités et réactions différentes? Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais les mêmes publics, surtout en fonction des villes. Par exemple, à Lyon, j'ai fait un an de spectacle à Lyon du mardi au dimanche, et le public est très exigeant. Les gens viennent d'abord pour rire,
Et après, on peut apporter d'autres choses. On dit que quand on joue à Lyon, on joue partout. Mais par contre, quand il rit très fort. Ça, c'était très très agréable. À Paris, on est plus sur du public qui sort beaucoup au théâtre. Donc qui va pas forcément avoir les mêmes réactions. Ça va être très surprenant. Et qui en sortant par contre va être des fois beaucoup plus exalté, beaucoup plus expressif qu'ailleurs, et qui va aimer des choses que le grand public verra pas forcément, des choses plus poétiques, plus. Après, il n'y a pas de vrais Parisiens, et c'est un spectacle. Moi, je tiens à ce que mon spectacle soit populaire, ouvert au grand public. Donc, ce que j'aime, c'est le rire d'abord, évidemment. Une petite anecdote. Alors, une petite anecdote récente, c'est quand les gens viennent sans savoir ce qu'ils vont voir et qu'ils se rendent compte qu'ils ont de la famille chez moi et qu'ils reconnaissent des gens. Ça, c'est assez rigolo. Ah oui, mais on le connaît, le tonton, il habite là et là et là. Et puis alors là, ça part en vrille pendant le spectacle au niveau de l'impro. C'est terrible. Comment as-tu eu l'idée de ce spectacle? C'est mon cousin Pierre-Yves Combradet, avec lequel j'ai écrit ce spectacle au départ, qui m'a rejoint à Paris pour son travail, qui n'avait rien à voir avec le théâtre. Et comme j'imitais beaucoup de personnages quand on était gamin et que je faisais rire tous mes copains avec ça, des personnages du village, il m'a dit, alors à l'époque je faisais du théâtre avec ma troupe, il m'a dit c'est très chouette ce que tu fais là, mais pourquoi tu reviens pas aux origines, à l'essentiel, et tu refais pas ce qu'on faisait quand on était petit, et il m'a dit moi je veux bien t'aider. Donc on a d'abord écrit des petits sketchs qu'on a proposés sur des scènes ouvertes, et puis on nous a proposé un spectacle en un mois, on nous a commandé un spectacle, et donc on a eu un mois pour créer ce spectacle. Il a dit allez je t'aide, il était au boulot, il tournait son ordi, il travaillait dessus toute la journée en cachette, on se renvoyait les mails, et puis le spectacle s'est fait comme ça en 3 semaines. Tu développes de nombreux thèmes dans le spectacle, cela te tenait à cœur? Oui, parce que je pense que pour défendre vraiment un univers artistique, il faut d'abord y croire un maximum et avoir des choses à défendre, des choses qui nous touchent, qui sont profondes. Donc là, les thèmes que je défends, c'est le partage, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fatalité, qu'on puisse changer de vie comme ça du jour au lendemain. J'aime beaucoup cette idée-là. Et puis les gens de ma campagne que j'aime très très fort et à qui je rends hommage tous les soirs. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc c'est important pour moi de défendre, d'avoir des thèmes à défendre avec beaucoup de force. Comment te décrirais-tu? Je me décrirais comme un enfant de la campagne qui aime les gens d'abord, qui aime le partage. Et qui a pas mal de volonté et de courage pour aller où il a envie d'aller. Voilà. Si tu pouvais choisir qu'une seule scène sur laquelle jouer jusqu'à la fin de ta vie, laquelle ce serait? Alors c'est une question difficile parce que je pense... Bon, moi je sacralise rarement les scènes de théâtre, je me dis que ce qui est important c'est ce qu'il y a dessus. Mais en y réfléchissant bien, il y a un théâtre que j'ai toujours aimé parce qu'il a un charme comme ça. C'est le théâtre des Bouffes du Nord, qui est un vieux théâtre qui avait brûlé, qui était complètement détruit et qu'on a remis, qu'ils ont remis en place dans son jus, vraiment. C'est vrai que c'est un lieu qui m'a toujours fasciné parce que quand on entre là-dedans, on a l'impression d'être dans un univers différent et d'être dans un théâtre un peu ancien comme ça, poussiéreux. J'aime beaucoup ce théâtre-là. Après, les scènes, moi je suis pour jouer partout et pour emmener mon théâtre dans tous les endroits possibles. Donc, pourvu que j'ai un endroit pour jouer et un public devant, je serais ravi de jouer n'importe où. Quel est l'avenir de ton spectacle? Oh ben, très bel avenir, très très bel avenir. Non mais vraiment j'y crois parce que c'est un spectacle qui, enfin, ce qui me rassure, c'est qu'il marche de mieux en mieux et que les retours que j'ai, c'est qu'il parle à tout le monde.
Voilà, parce que tout le monde dit oh on veut changer de vie nous aussi. Alors souvent c'est des gens qui veulent partir à la campagne, qui font l'inverse de moi, ou qui mais tout le monde y retrouve son compte parce que on a une famille à la campagne, parce qu'on veut partir de Paris, parce qu'on a besoin aujourd'hui de manger, parce que ça parle du terroir aussi, donc de manger plus sain, parce qu'il y a plein de thèmes comme ça récurrents qui parlent à tout le monde. Et ce spectacle change continuellement en fonction, on parlait de l'impro, donc des impros avec le public, et en fonction des thèmes aussi qui sont en rapport un peu plus avec l'actualité. Donc en fonction de ce qui se passe, il y a des sketchs qui vont sauter, il y en a d'autres qui vont venir à la place. Il est en perpétuelle évolution, donc j'espère qu'il va continuer comme ça longtemps et vers le haut. Quels sont tes réseaux sociaux? Facebook, Instagram pour le moment et bientôt YouTube. Sous quel nom on peut te retrouver? Alors Jean-Baptiste, la revanche du terroir, c'est le nom de mon spectacle. Donc avec grand plaisir sur la toile et évidemment au Blanc Manteau les lundis, mardis, mercredis à 19h30 jusqu'en septembre pour le moment. Donc pressez-vous et je vous attends avec impatience. Merci à toi Jean-Baptiste pour Merci à cette toi, belle Sam. pastille. On se retrouve très vite pour une nouvelle pastille. Ciao les amis. Salut.